celles qui sont les caractéristiques de ce réalisateur, mais vous allez trouver des éléments finalement assez intéressants, assez originaux, qu'on ne retrouve pas dans d'autres films. Alors, encore une fois, pour Judo, Jaimon peut compter sur deux alliés précieux pour son art, la puissance de la photographie. Je répète ici que Jaimon ne n'est pas comme réalisateur, mais il est un caméraman en fait. C'est un directeur de la photographie qui est passé à la mise en scène après. Donc forcément, la photographie, il sait parfaitement ce que c'est. Et deuxième allié, c'est le charme incontestable de l'actrice Gong Li, qui a été aussi pendant quelque temps sa compagne pour la petite histoire. Alors, Judo. Judo est un film, vous allez voir, je pense qu'on va avoir un débat très intéressant parce que c'est une histoire qui d'ailleurs s'inspire d'un roman de Liu Han et c'est une histoire qui date des années 20. Mais ça, j'ai eu l'occasion de le redire à nouveau, de le dire à nouveau, c'est l'antidatation, c'était une caractéristique des réalisateurs des années 80, parce qu'ils étaient encore échaudés par rapport à la révolution culturelle qui était terminée en 1976, pendant laquelle il n'y a pas eu de cinéma, il n'y a pas eu de film, il n'y a pas eu de production cinématographique pendant minimum 7 ans. Donc, complètement échaudés et de peur de pouvoir être critiqués, ou tout simplement de ne plus pouvoir faire de films de leur vie, ils ont préféré ne pas prendre de risques. Donc, en antidatant l'histoire et en disant que c'était arrivé avant 1949, ils ne prenaient pas de risques. Donc, comme ça, ils pouvaient se permettre, sous prétexte qu'ils racontaient justement des histoires des années 20, finalement, ils pouvaient se permettre, avec un peu de lucidité et un peu d'intelligence, ils pouvaient se permettre de critiquer la société contemporaine et de faire passer des messages assez forts. Chose qu'il a faite surtout dans Épouse et concubine. Dans Judo, c'est surtout la culture chinoise qui en prend un coup, comme on dit, et vous allez voir pourquoi. Alors, déjà, pour l'histoire, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement dans le cinéma chinois. Donc nous sommes dans un village chinois, jusque-là tout va bien, et une femme a été vendue, enfin a été échangée contre un âne, hélas. Elle est atterrie comme ça chez un vieux teinturier riche, mais odieux, vous allez le voir, hein, odieux, et hélas, en plus, il a toutes les qualités, en plus il est impuissant. Et il veut absolument avoir un héritier. Alors, sa pauvre femme, Judo, d'où le nom du film, donc c'est le nom de la fille, est malheureusement soumise au pire caprice de ce maître, et elle pleure, elle crie toutes les nuits, et elle attire l'attention de Tianqin. Tianqin, c'est un garçon qui a été adopté par cet homme, c'est devenu son neveu, et il a le même âge que Judo. Alors, vous imaginez la suite, forcément. Bon, donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Alors, il vaut mieux que vous regardiez le film qui est surprenant jusqu'à la fin, et puis on aura beaucoup de choses, vous allez voir, on aura beaucoup de choses à débattre à la fin. Voilà, je vous souhaite une très bonne vision.